Une rumeur parcourt les médias internationaux, les réseaux sociaux s'enflamment, les chaînes d'information tournent en boucle, l'ONU rejette la victoire d'Alassane Ouattara. Une phrase qui résonne comme un coup de tonnerre en Côte d'Ivoire et bien au-delà. Pour beaucoup, ce n'était qu'une hypothèse lointaine. Mais dans ce scénario, le monde se réveille sous le choc d'une annonce historique. Tout commence dans les couloirs feutrés de New York, au siège des Nations Unies. Des diplomates s'affairent, des documents circulent, des voix s'élèvent dans les bureaux des missions africaines. Selon plusieurs sources diplomatiques imaginaires dans ce récit, une commission d'observation internationale aurait présenté un rapport confidentiel pointant des irrégularités majeures lors du dernier scrutin présidentiel en Côte d'Ivoire. Les résultats officiels, qui donnaient Alassane Ouattara largement vainqueur, sont désormais au cœur d'un débat mondial. Pendant ce temps, à Abidjan, le pays retient son souffle. Sur les marchés, dans les taxis, dans les salons de coiffure ou les bars populaires, tout le monde en parle, certains rient nerveusement, d'autres s'inquiètent. L'histoire semble se répéter comme un vieux film dont on connaît la fin, mais qu'on espère toujours différente. La Côte d'Ivoire, ce géant ouest-africain, traverse une nouvelle zone de turbulence, mêlant politique, émotion et incertitude. Les premières heures après l'annonce sont confuses. Le gouvernement, dans ce scénario fictif, dément catégoriquement toute intervention des Nations Unies et parle de manipulation orchestrée par des puissances étrangères mal informées. De son côté, l'opposition s'enflamme. Pour elle, c'est la confirmation de ce qu'elle clamait depuis des semaines. Le scrutin aurait été biaisé, verrouillé, préparé d'avance. Mais entre les lignes, une autre question s'impose. Et si, pour la première fois, l'ONU décidait réellement de contester le résultat d'une élection africaine au plus haut niveau? Ce scénario soulève immédiatement une série d'enjeux géopolitiques. D'un côté, la souveraineté d'un pays, symbole fort de l'indépendance africaine, de l'autre, le rôle d'une institution mondiale censée garantir la paix et la transparence. Entre les deux, des millions de citoyens pris dans la tourmente des mots, des chiffres et des ambitions. Ce type de crise, s'il survenait, ne serait pas seulement ivoirien, il deviendrait africain voire mondial. Car ce que vit la Côte d'Ivoire, beaucoup d'autres nations pourraient le vivre demain. Les élections sont des moments de fierté nationale, mais aussi des instants de fragilité extrême où tout peut basculer en quelques heures. Dans ce récit hypothétique, l'ONU convoque une session spéciale du Conseil de sécurité. À la table, les puissances mondiales s'affrontent verbalement. Les États-Unis appellent au calme et demandent une vérification indépendante et impartiale. La France, allié historique d'Abidjan, adopte un ton plus prudent, insistant sur la stabilité régionale. La Chine, comme souvent, prône le respect de la souveraineté nationale. Quant à la Russie, elle met en garde contre toute ingérence politique déguisée en mission d'observation. La tension monte, chaque mot est pesé, chaque phrase devient une arme diplomatique. En Côte d'Ivoire, la population, elle, observe, commente, analyse. Les jeunes, sur les réseaux sociaux, publient des vidéos, des messages, des débats. Certains se réjouissent d'une possible relecture du scrutin, d'autres appellent à la prudence. Beaucoup redoutent une résurgence des tensions passées. Car le pays, on le sait, a déjà payé le prix fort des divisions électorales. Mais cette fois, le contexte est différent. Le monde entier regarde, connecté, attentif, prêt à juger en temps réel. Pendant que les chancelleries s'agitent, une délégation imaginaire de l'ONU est dépêchée à Abidjan. Objectif: vérifier les faits, évaluer la situation, écouter toutes les parties. Le mot « enquête » fait déjà trembler les murs du pouvoir. Dans les coulisses, les tractations commencent. Qui parlera? Qui restera silencieux? Et surtout, que fera le président Ouattara face à une telle pression internationale? Dans notre scénario, le palais présidentiel devient une forteresse. Les conseillers se réunissent tard dans la nuit, les téléphones chauffent, les alliances s'activent. Le chef de l'État, fidèle à son calme habituel, réunit son équipe et annonce « Nous devons rester dignes et défendre notre vérité ». Cette phrase, relayée partout, devient un mot d'ordre. Mais derrière la fermeté du ton, une inquiétude sourde s'installe. Jusqu'où ira l'ONU dans cette affaire? Sur le terrain, les observateurs internationaux rencontrent des acteurs de la société civile, des journalistes, des responsables politiques de tous bords. Les discussions sont tendues, les témoignages se multiplient, parfois contradictoires. Certains évoquent des anomalies, d'autres parlent de système électoral performant. La vérité, comme souvent, se trouve entre les deux. Et c'est là que réside toute la complexité. Comment définir la vérité politique dans un pays où chaque camp a la sienne? À mesure que l'enquête fictive avance, les médias internationaux se déchaînent. Les plateaux de télévision s'enflamment. Ouattara contesté vers une crise diplomatique, l'Afrique face à son modèle démocratique. Dans ce tumulte, les Ivoiriens, eux, continuent de vivre, de travailler, d'espérer, de prier. Certains appellent au dialogue, d'autres réclament des comptes. Et puis, il y a ceux qui simplement
veulent la paix, quoi qu'il en coûte. Dans ce récit, l'ONU finit par publier un rapport intermédiaire, prudent mais ferme. Elle n'emploie pas le mot « fraude », mais parle d'anomalies structurelles et manque de transparence dans certaines étapes du processus. Assez pour relancer le débat mondial, pas assez pour invalider le scrutin. Cette phrase devient virale. Manque de transparence. Deux mots qui suffisent à enflammer les débats, à relancer les discussions dans les cafés d'Abidjan et à inspirer les analyses politiques sur toutes les chaînes du continent. Mais derrière cette tempête médiatique, une autre question grandit. Que signifie vraiment la démocratie en Afrique quand elle est observée, jugée, commentée par le monde entier? La démocratie n'est pas seulement un bulletin dans une urne. C'est la confiance dans ce bulletin, la certitude que la voix de chacun compte réellement. Et c'est peut-être là le vrai message de ce scénario. Au-delà des noms et des partis, il s'agit du rapport entre le peuple et son destin. À ce stade de la vidéo, beaucoup de spectateurs sentent que quelque chose se joue ici, bien au-delà d'un seul pays. Car l'Afrique tout entière observe ce scénario. Des leaders d'autres nations suivent de près cette enquête onusienne. Certains y voient une menace pour leur propre stabilité. D'autres, une opportunité pour repenser la gouvernance. Dans les rues d'Abidjan, l'atmosphère reste tendue mais maîtrisée. Les forces de l'ordre sont visibles. Les appels au calme se multiplient. Les médias locaux appellent à l'unité et à la retenue. Les Ivoiriens, forts de leur expérience, savent que la paix est plus précieuse que n'importe quelle victoire. Puis vient le moment du verdict fictif. Après plusieurs semaines d'auditions et de consultations, la commission onusienne publie ses conclusions. Le processus électoral ivoirien nécessite une révision structurelle pour renforcer la transparence, la participation citoyenne et la confiance nationale. Pas de rejet officiel du résultat, mais un avertissement clair. Le modèle doit être repensé. Le président Ouattara, dans ce scénario, s'adresse alors à la nation. Son discours est solennel. Notre pays a souffert des divisions. Si des améliorations doivent être faites, nous les ferons. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais de maturité. Cette phrase devient le symbole d'un apaisement progressif. Dans les jours qui suivent, le ton change. L'opposition se félicite d'avoir été entendue sans crier victoire. Le gouvernement annonce la création d'un comité national pour la transparence électorale. Le climat s'allège, la société respire. Et le monde, soulagé, salue la Côte d'Ivoire pour sa résilience et sa capacité à dialoguer. À travers cette fiction politique, ce que nous voyons, c'est la force d'un peuple qui a connu la douleur et qui aspire à mieux. Ce que nous voyons aussi, c'est la complexité d'un monde où la légitimité se mesure à la fois dans les urnes et dans la perception internationale. L'histoire imaginée ici n'est pas une attaque ni une prophétie, mais une réflexion. Et si la démocratie africaine demain entrait dans une nouvelle ère, celle de la responsabilité collective? Ce récit en réalité parle de courage, de maturité et d'avenir. Il montre que même dans les moments les plus sombres, il y a une lumière, celle du dialogue, du respect et de la volonté de grandir ensemble. La Côte d'Ivoire, dans cette fiction, en ressort plus forte, plus lucide, plus consciente d'elle-même. Et c'est peut-être cela, au fond, le vrai message. Peu importe les tempêtes, un peuple uni finit toujours par trouver le chemin de la paix.